Je suis avec Alexandre Henry, entrepreneur en Bretagne. Alexandre, tu as investi dans une trancheuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une trancheuse pour un entrepreneur? Bonjour à tous, et oui, une trancheuse, c'est une grosse roue avec des picots et ça permet de creuser dans la terre à peu près à 90 de profondeur et on peut poser des tuyaux d'eau, électricité et la fibre. En Bretagne, la fibre s'est développée il y a 3 ans. J'ai été sollicité par la société Bouygues pour investir dans cette machine avec un avantage par rapport à une trancheuse sur chenille, c'est qu'on peut se déplacer comme on veut, comme c'est un tracteur agricole devant. Donc un matin on peut faire 500 mètres de linéaire et l'après-midi on peut faire 15 km, on n'a pas besoin de camion pour la transporter. Alors c'est une machine unique en France pour l'instant. Il n'y en a que 3 en France. Ça se marie bien avec l'activité agricole, c'est-à-dire en termes de saisonnalité. Quand est-ce que tu fais ces travaux de tranchée? À partir de novembre jusqu'au mois de juin. Mais ça peut m'arriver d'être au mois de septembre. Là, cette année, j'étais tout le mois de septembre à Belle-Île-en-Mer. On a emmené le tracteur sur la barge, sur le bateau. C'était une belle expérience et une belle carte de visite aussi. Tu mets quel type de tracteur pour tirer cet engin? Sur cette trancheuse, c'est un 720 One que je reviens de renouveler là, parce qu'il faut une boîte Vario de toute façon. Et c'est la boîte Fenn qui est le mieux appropriée pour cette trancheuse. Ça permet d'amortir plus facilement ce tracteur qui tourne sinon le reste de l'année sur une presse? Il va sur le big des fois, sur le roun ou sur une remorque pour l'ensilage ou la faucheuse frontale, parce que j'ai investi dans une faucheuse frontale aussi. Voilà, c'est complémentaire, ça permet de rentabiliser un maximum le tracteur. Avant d'investir, tu as contractualisé avec tes futurs clients pour être sûr de pouvoir amortir ta machine? La société Bouygues m'avait fait un contrat pendant 2 ans là. Et ça m'a permis au moins de ne pas perdre d'argent pendant les 2 premières années, d'avoir une sécurité financière même pour la banque aussi. Et depuis, j'ai d'autres entreprises que Bouygues qui m'appellent. Et au début, c'était parti que pour la fibre, et je fais de la flotte, je fais de l'élec, voilà, je fais plein de choses. Même chez les agriculteurs, dans des fermes s'agrandissent, donc on peut partir d'un point A à un point B pour emmener l'eau aux vaches, aux lanternes et tout ça. C'est vachement diversifié. Alors dans ton ETA, tu as d'autres activités classiques, du semis à la récolte. Aujourd'hui, au Salon des ETA à Tours, qu'est-ce que tu es venu voir? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et là, je vais aller voir un endaineur à tapis, parce que j'ai de plus en plus d'ensilage d'herbe à faire, ainsi que des méthanisations de métail, et ainsi pour du guidage en RTK aussi, voir un peu les solutions, et les solutions aussi de facturation, style pocket, parce que je fais toute la paperasse moi-même, et le soir je préfère être avec mes enfants, voilà, la petite famille, que de rester des heures à faire de la facturation. Eh bien merci Alexandre pour ce témoignage. Nous aussi, on va poursuivre notre tour du Salon des ETA pour découvrir toutes les nouveautés.